Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle ère a commencé dans Mauritius Telecom avec l'arrivée du nouveau CEO, Vimal Gangadine, le 14 avril dernier. Très vite, Mauritius Telecom est positionné pour accélérer la transformation numérique à Maurice et faire le pays vin un pôle technologique régional. L'ère qui nous peut causer, c'est l'ère de l'intelligence artificielle, l'IA. En juin déjà, MT lance un projet d'une plateforme éducative numérique, Mighty GPT, à Rodrigue, dans le collège Maréchal, un projet pilote. Et à Zodi, un accord signé entre Mauritius Telecom, ministère de l'Éducation et ministère TIC pour le lancement projet plateforme éducative Mighty GPT dans le système éducatif mauricien. Pour nous cause ce projet-là, nous avons sur ce plateau Vimal Gangadine, Chief Executive Officer de Mauritius Telecom. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Allô, Azodi, donc un grand jour déjà avec le lancement de ce projet où on a plus de 25 ans l'expérience à l'étranger dans le secteur télécommunications et technologie, où tu occupes le poste de CEO à GiveMe, qui est notamment spécialisé dans l'intelligence artificielle, où on participe dans un gros projet pour le gouvernement singapourien, un projet qui concerne la technologie notamment. Un projet ambitieux, lancé à Zodic Manufindeli, Mighty GPT, une plateforme numérique éducative qui servit IA. D'abord, qui fait un projet pareil lancé par Mauritius Telecom? Bon, tout le monde nous connaît Mauritius Telecom pour connectivité, pour SIM card, pour Internet et tout. Et là, aujourd'hui, nous trouvons nous tout parce que l'IA, ban business, parce que l'IA, ban gouvernement, parce que l'IA, même dans l'école, nous parce que l'IA. Mais the truth is, pas beaucoup de monde peut vraiment comprendre qui peut arriver. Donc, moi, je pense qu'il est bien important que nous commençons à get new future generation et que nous besoin investir dans skills building. Et quand ça nous a commencé, c'est à l'école. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent dérouler aujourd'hui, que nous pouvons servir l'IA avec un tool comme ChatGPT. Nous, quand nous servons ça, il paraît comment dire, magique. Mais par contre, ou gain les enfants primaires quand ils peuvent servir ça, ils considèrent normal pour eux. Les collégiens quand ils peuvent servir ça, ok, ils peuvent adapter vite. Et moi, je pense nous pouvons deal avec ce qu'ils nous appellent AI natives. Pareil, comment à une époque, nous pouvons apprendre comment servir une tablette, comment un Zoom. Mais les enfants, c'est quand ils servir une portable, une tablette, c'est servir facile. Mais pareil, nous pouvons deal avec une génération qui nous appelle AI natives. Donc, moi, je pense qu'il est bien important que nous commençons à investir dans les jeunes, comment ils sont capables de plus servir les outils l'IA. Et que ça, de ce fait, nous trouvons ça comme une mission pour Mauritius Telecom. Comme M. Pedro, c'est panic about connectivity, but what can we do for the country? Donc, nous trouvons ça comme un investissement à long terme. En tout cas, ce projet-là, M. Alipou, passionne beaucoup les élèves qui peuvent nous, les élèves de l'école primaire, les élèves collège. Je pense pour target notamment grade 3 à monter. Voilà. Donc, nous pouvons les élèves dans l'école primaire, c'est-à-dire grade 3 à monter, mais aussi secondaire. D'accord. Ouais. Et Mighty GPT, qu'est-ce là-dedans? OK, bonne question. Alors, Zodi, tu me fait mentionner le ChatGPT. Il fait mentionner ChatGPT parce que c'est ces outils qui plus populaire à travers les mondes aujourd'hui. Et une fois, comme on cause avec les élèves dans l'école, le problème, il y a à peu près 700 élèves qui tiennent à réduire. Je me pose une question, je me dis, et que tu es un bon professeur et tout, je me dis, combien d'entre eux servi ChatGPT? Presque tous les élèves là. Je me dis, combien par servi ChatGPT? Il y en a 4 out of 700. Donc, c'est un outil qui tout le monde peut servir. Donc, c'est une bonne affaire, mais c'est aussi un danger. Voilà, moi, je pourrais revenir sur les dangers aussi de ChatGPT. Nous cause plagiat, nous cause les élèves arrêtent d'apprendre, donc les tapes sur questions, les gains sur réponse, tout écrit et réponse parfaite. Et on a même un logiciel, les autres versions de ChatGPT qui sont outils, qui même pas capable de faire fact-checking. Voilà. Comment contrer cette bande d'affaires-là dans cette application de Mighty GPT? Voilà, donc c'est précisément là que ça me pensait. Il est important nous commençons à investir dans nos enfants, dans nos jeunes, pour qu'ils connaissent comment pousser l'IA très bien.
Alors, nous pas les bons élèves, c'est l'IA pour, comment dire, on peut faire au forme 6, write an essay about tel topic, on est qu'à l'autre chat GPT, ou gain essai là, ou copy-paste, ou soumettre. Donc, c'est pour ça que nous commençons avec un concept de MightyGPT, qui nous développé à l'interne. À la base, cette technologie-là, c'est, comment dire, une nouvelle affaire qui peut dérouler aujourd'hui, qui appelle ça un Large Language Model. OK. Donc, nous pouvons servir cette technologie-là, et ChatGPT est basé sur cette même technologie-là, mais après, nous avons accès à cette technologie-là que nous pouvons build notre propre application. Donc, nous build MightyGPT, que là, nous faisons de sorte qu'il y a ce qu'on appelle des guardrails. OK. C'est-à-dire que nous sommes capables, premièrement, protéger nos élèves, que, comment dire, deuxièmement, quand un élève vient dire « write me an essay about telles affaires on pense que donne réponse là. Coach là, c'est comme ça que nous appelons MightyGPT for Education, nous trouvons plutôt comme un personalized tutor. Okay. Côté là, il paraît comme dire, on peut demander à un professeur, hey, write an essay pour moi. Le professeur là vient au dire, non, mais attends, qui te connaît dans ce topic-là? Qui t'a envie? C'est là, il vient mot as a guided coach. Question-réponse. Question-réponse, exactement, que il vient plutôt comme un helper tool. Il n'est pas une machine qui peut de nous tout réponse. OK. D'accord. Donc, ça veut dire MightyGPT, il est pour différentes classes, manières de build. Voilà. D'abord, peut-être une autre question. Comment le content, qui s'en a qui device de content, qui peut device de content, parce que le projet n'est pas encore matérialisé à Search à Maurice, même s'il est lancé sur une base pilote à Rodrigue. Donc, qui s'en a qui peut mettre de content là, et par exemple, pour grade 3, il y a un content, pour les élèves collèges, par exemple, il y a un autre content, pour tel sujet, il y a différents contents. Donc, il est quand même assez vaste. Voilà, très bien. Donc, c'est là que ça, d'une façon négative, c'est une technologie, mais là, il y a tout ce process-là, tout ce content-là qui est besoin de mettre en place. Là que ça, nous trouvons ça comme une initiative que Mauritius Telecom, ce rôle là-dedans, c'est moi as a facilitateur. Donc, là que ça, nous faisons un partenariat avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de ICTI, mais aussi le ministère de Tertiary Education. C'est les trois ministères qui rentrent en jeu. Donc, pour revenir aux questions, quand nous avons un contenu, nous pouvons prendre un contenu depuis MAI, facilité par le ministère de l'Éducation. Donc, nous avons envie de build un système. Donc, vous avez fait bien local, bien Maurice. Localisé, dedans. Exactement. Donc, nous pouvons carrément prendre un livre qui est créé à Maurice, c'est depuis grade 3 à monter. Nous pouvons prendre ce livre-là, ce textbooks materials, un past papers, un marking scheme, c'est tout un document qui, comment dire, nous crée localement ici, et que là, nous pouvons servir ça pour train ces outils qui nous appellent MightyGPT. D'accord. Donc, il peut inspirer l'idée de post papers, il peut prendre cette information là, as data, et quand il y a une question, donc c'est comme ça qu'il peut fonctionner. Voilà, exactement. Maintenant, est-ce qu'il y a l'école prête pour ce projet-là à Maurice? Est-ce qu'ils ont dans les infrastructures nécessaires, la ressource humaine qualifiée pour montrer aux élèves comment servir MightyGPT? Alors, oui et non. Donc, infrastructure, pour très important. Donc, par infrastructure, il y a beaucoup de différentes affaires qui nous peuvent look into that. Donc, premièrement, c'est pour besoin de connexion Internet. Qui n'est pas une réalité, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. Ou soit une connexion mobile à travers portable. Parce que MightyGPT, là, façon de accéder, c'est le portable, une tablette, ou soit un computer. Okay. Et vous pouvez accéder à l'école, vous pouvez accéder dans BIS, vous pouvez accéder à la case. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à n'importe quoi de ça. Donc, côté infrastructure, aujourd'hui, la chose que nous avons annoncé, c'est que nous commençons un projet pilote dans 8 écoles à travers l'île. Donc, ça 8 écoles à travers l'île, nous pouvons faire quelque chose, c'est-à-dire que Mauritius Telecom peut faire quelque chose qui peut être Internet. D'accord. Qui peut être devices. C'est-à-dire qu'on a 4 écoles primaires, 4 collèges. Donc, tous les deux. Et que là, en termes d'infrastructure, ce qui est bizarre aussi, ce n'est pas une hardware, une connectivité, mais aussi comment est-ce qu'il nous peut train un professeur, comment est-ce qu'il nous peut train un recteur, comment est-ce qu'il nous peut sensibiliser les parents. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est là vraiment passer le temps avec un professeur tout d'abord, avec un recteur, avec un parent, et que là, nous connaissons, nous sommes prêts pour aller avec les élèves. D'accord. Ouais. Un détracteur, vous dire où mes enfants déjà passent beaucoup de temps sur ce téléphone. Là, on peut mettre tous les apps qui peuvent available online, qui peuvent available sur une tablette, sur un computer, qui vous répondent. Oui, très bonne question. Moi, je fais face à cette question-là, la case avec mes enfants.
bonne femme même tout le temps, donne-moi ça feedback là. Bon, whether we like it or not, aujourd'hui, ben jeune, je peux déjà servir de portable. Je peux déjà servir différents devices, je peux déjà passer beaucoup de temps. Donc, il est important que nous mettions un certain contrôle et que nous connaissions qui je peux servir. Comment je peux servir ces outils qui sont portables là. Donc, avec MightyGPT, donc là-dedans, c'est qu'il nous peut aussi mettre en place ces audits. Si par exemple, aux enfants peuvent servir ChatGPT, ben, ou pas peut connaître combien de temps ils peuvent passer là. Donc, nous mettons en place certaines analytics que nous gagnons accès de combien de temps ils peuvent passer là, qui problèmes ils peuvent gagner. Comme ça, comment dire, nous sommes capables de provide un personalized coaching. Okay. Ça veut dire, est-ce que vous avez une place que vous pouvez gagner un retour, un feedback, là, comment ça se passe? Voilà. Voilà. Un administrateur? Exactement. Et c'est ça qui peut available à l'école. Un professeur peut gagner accès à ça. Au niveau de l'école, vous pouvez gagner accès à ça. Bon. Vimal Gangadine, les tablettes à l'école, parfois, une fait ce preuve encore. Il y a un peu lourd, il y a une connexion un peu pas trop bon. Une classe pas suffisamment équipée. Maintenant, nous parlons de l'étape encore plus supérieure, nous parlons d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un frein à ce projet-là? Bon, au fait, tout le temps qu'on amène un changement, c'est qu'il besoin changer ces mindsets, ces processus qu'il besoin mettre en place. Alors, auparavant, il y a un projet avec une tablette et tout qui pas vraiment succède. Donc, nous, ce qui nous parle de faire aujourd'hui, c'est nous dire, bon, il y a tout à fait nouveau là-dedans. Donc, nous allons de l'avant sans vraiment penser. Donc, ici, nous pouvons prendre une approche bien pragmatique. Au fait, nous pensons nous pouvons bouger vite, mais en même temps, nous ne pouvons pas bouger ça vite là. Parce que qui nous peut faire, qui nous peut compte pour faire là, c'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons annoncer un projet pilote là, de sa 8 écoles qui m'ont dit là. Mais là, nous pensons pour passer 2026, c'est-à-dire 2026 en entier, c'est un projet pilote. Okay. Parce qu'ils ont envie d'apprendre de ça, comment les élèves peuvent servir, qui l'impact le professeur, est-ce qu'il s'appelle améliorer le grade, si vous avez fait un certain changement, nous faisons un changement. Là, c'est nous very agile. Peut-être même introduire genre une classe de l'école primaire que tu peux focus là ça voilà. le contenu que le professeur pour montrer comment servir ça. Voilà, exactement. Et vous pensez c'est ça même qualité affaires là qui nous besoin que comment nous intégrer dans le curriculum ban élèves même. Et que là que ça vous pensez là un an est amplement suffisant pour comment dire nous apprendre de ça parce qu'il est là quand nous décide pour aller au niveau national. Donc nous plans c'est by 2027 là nous caval au niveau national. Et qu'en 2027, là, vous pensez capable pour un des premiers pays au monde que l'idée ici, c'est make sure que tous les enfants dans Maurice aient accès à un personal tutor. C'est un projet très, très novateur et c'est très intéressant s'il est concrétisé, s'il y passe comme un bizarre. Et justement, où vous faites nommer comme CEO de Mauritius Telecom, laisse-nous faire on profite de l'occasion. Est-ce qu'ils sont au niveau Mauritius Telecom dans la transformation numérique? Est-ce qu'il y a un gros projet? C'est quoi un gros projet immédiat qui peut venir? OK, alors nous avons beaucoup de projets qui peuvent venir. Donc là, nous peut l'IA. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons lancer, c'est vraiment une application de l'IA. Application de l'IA dans le domaine de l'éducation. Mais comment est-ce que nous pouvons run cette application-là? Comment est-ce que nous pouvons faire de sorte que, comment dire, nous sommes capables, et on a beaucoup d'applications, un écosystème d'applications, de solutions de l'IA à Maurice. Donc nous pouvons investir... la capacité en termes... La capacité, voilà. Exactement. Donc nous pouvons investir dans l'infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est quoi? C'est un data center. Donc là, nous avons un data center, c'est ce qu'on appelle un Tier 4 data center à Rosebel. En fait, c'est le seul Tier 4 data center dans entier l'océan Indien. C'est un serveur. C'est une place que tu mets dans un serveur. Et qu'à nous pouvons prendre un nouveau serveur, nous pouvons amener qui peut run ces AI applications. Nous pouvons appeler ça un GPUs, un nouveau qualité chipset, un GPUs qui nous permet, qui nous peut mettre dans le data center. Et aujourd'hui, nous-mêmes premiers à Maurice, nous permettre ça. Vimal Gangadine, vous ambitionne pour faire Maurice un pays hyper connecté avec chaque enfant qui peut avoir une tablette de cela, mais avec une application MightyGPT. Mais tout ça là, il consomme beaucoup de gigas, beaucoup de... Comment je pense pour faire pour augmenter votre capacité d'Internet? Est-ce qu'il y a un projet? Voilà, exactement. Donc, premièrement, c'est un équipement qui nous peut mettre en place, un serveur, un GPUs qui nous peut mettre en place pour une application là.
Deuxièmement, c'est côté connectivité. C'est-à-dire comment nous pouvons gagner cette vitesse-là, comment nous pouvons faire une real-time application. Donc là, nous pouvons investir beaucoup dans la connectivité, dans le câble sous-marin. Aujourd'hui, nous désignons un câble sous-marin qui s'appelle T3, qui connecte nous à Sud-Afrique. Nous pouvons positionner nous. C'est le câble safe dont vous parlez? Il y a le câble safe, mais il faut de la redondance. Donc, nous avons un autre câble qui s'appelle T3. Donc, nous avons un autre câble. Ça, c'est un gros projet qui peut connecter Maurice à l'Inde et peut-être à Singapour aussi. Et de là, en Chine, ça, c'est un projet qui coûte dans les environs de 300 millions de dollars. D'accord. C'est un projet énorme d'environ 15 milliards de roupies, voilà. On va dire. Ouais. Et c'est en bonne voie. Est-ce que ça fait partie de vos bonnes priorités, de vos plans stratégiques éventuellement? Ça fait partie de nos plans stratégiques. En ce moment-ci, nous pouvons conceptualiser. En parlant de plans stratégiques, au fait, en ce moment-ci, c'est un peu en grande ligne, mais nous avons une phase que nous pouvons travailler pour mettre en place nos plans stratégiques pour 3 prochaines années. Et que d'ici en début décembre, vous pourrez donner un petit peu plus, un peu plus là avec vous. Ouais. En tout cas, l'intelligence artificielle, l'hypertout à Zodi, et même à Rodrigue, quand Zotfin lance Mighty GPT, Rodrigue, c'est un petit peu un exemple, hein, parce que Rodrigue, nous connaissons e-health qui est déjà une réalité à Rodrigue, et là, Zotfin les précurseurs en termes de Mighty GPT, Zotfin lancé à l'école Maréchal, au collège Maréchal. Dis-nous un petit peu comment ça s'est lancé en juin, n'est-ce pas? Ouais. Et comment ça s'est passé là-bas? Et alors, moi, me dire à Maurice, nous avons déployé les bonnes affaires bien vite, mais à Rodrigue, c'est encore plus vite. Hein. Et alors, ça, c'était une des bonnes affaires qui me travaille durant mon premier mois qui me motive comme CEO à Mauritius Telecom, et que nous réussi bouge bien vite là-bas, et que c'est ça, au fait, qui nous valide tout ça concept-là, que nous mettons en place MightyGPT au Collège Maréchal, nous traînons les élèves, et c'est bien encourageant. Je vais vous donner un exemple. Apprendre physique. Il faut aller ou assiser, ou professeur, il explique une affaire ou pas trop comprendre. Mais quand vous êtes un petit peu timide, ou pas aller vous la main, ou la case, ou pas comprendre. Avec MightyGPT, quand nous payons des enfants face aux CFVD, c'est ce quand on pose question pour apprendre physique. Et là, quand il gagne une réponse, il ne still pas comprendre. Il dit à MightyGPT, explique-moi encore une fois. Là, il y a des enfants là-bas, ils commencent à causer avec MightyGPT en créole. Voilà, la question de langue, moi, tu peux venir là. Est-ce qu'il va être GPT ou cause anglais, français et créole avec lui? Et créole aussi, exactement. Ah, donc, il est déjà, à Rodrigue, déjà, pas capable de cause créole avec exactement. Donc, nous déjà supportons ça. Et la réponse vient en créole? Vient en créole. Okay. Donc, on va apprendre physique, chimie en créole, là, c'est-à-dire. Ah bon? Tu finis transcript syllabus en créole? Mais c'est ça qui nous est comme technologie aujourd'hui. Donc, quand nous prenons ce matériel qui nous est là, qui est tout en anglais, bon, sauf si vous pouvez faire une langue, en français et tout, c'est en anglais, quand nous traînons ce système MightyGPT là, nous sommes capables de poser des questions en français, en anglais, ou même dans les autres langages, c'est-à-dire le thème que nous appelons personalized learning. D'accord. Côté dans IA, côté dans technologie et dans piratage, est-ce qu'il est suffisamment dans pas au feu pour empêcher le piratage, surtout si c'est un projet de sale envergure, là, qui vous concerne tout le pays? Bon, côté safety, c'est là que nous pouvons, et la cause ça aussi, nous pouvons passer toute une année pour étudier. Parce qu'il me pensait, c'est bien important que nous mettions en place un système qui nous capable de contrôler, qui n'est pas dangereux, qui ne peut pas faire harm à la société et les élèves. Donc, nous devons passer beaucoup de temps pour mettre sur place les propres guardrails, comme on appelle ça. Ouais. Et là aussi, vous connaissez à Maurice Vimal Gangadine, dans une école spécialisée avec des enfants, pas mal d'enfants qui sont dans une école, dans Sense Schools. Est-ce qu'ils pensent aussi des enfants qui sont dans Sense Schools? Allez, nous pouvons passer le temps un peu là. Nous pouvons passer un peu le temps là. Et comment vous pensez, ça c'est un des bénéfices qui nous pouvons avoir dorénavant avec l'IA. Aujourd'hui, quand on est dans une classe, un professeur, 20 élèves, 40 élèves, il est difficile pour donner une attention personnelle à chaque élève. Donc, nous, quand nous pouvons un personal tutor à ce temps, donc chaque élève, les communiquent dans ce propre langage. Je vais donner un exemple motivé lui-même. Il y en a 13 ans, donc les PC à vie, ces outils-là.
me dit causer avec lui, je ne connais pas comme ça, mais je peux apprendre ça. Voilà, Après, il y a Gen Z, une option causer ou pose question. nous pas qu'on mette ça en place, mais ça peut venir, ça peut venir. Bon, on peut dire causer là, petit p, mais petit p dans un langage qui s'appelle Gen Z language. Ouais. Et que là, vous êtes dans une propre façon de causer, comme même vous pouvez ça pas trop comprendre, mais maintenant... Mais l'appareil, peut répondre, peut ouais, répondre comme bizarre. Ouais. Et est-ce qu'il y a une deuxième? Tom, on prend ici dans l'app, on trouve l'app en question. Et est-ce qu'ils ont mettre une vidéo, parce que ChatGPT, moi, il était de ce fond primaire, c'est texte. Ouais. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, la possibilité d'intégrer une vidéo, etc. Ouais. Alors, cette vidéo, une image aussi, et comment tu peux faire dire là, avec la possibilité de parler aussi. Donc, ouais, nous pensons pour intégrer ce genre d'affaires-là. Ouais. D'accord. Nous payons approcher un petit peu la fin de l'émission. Moi, vous laissez aller sans qu'il nous cause un petit peu ou politique générale au sein de Mauritius Telecom. C'est un gros défi qui vous fait accepter, une CEO de Mauritius Telecom, ou jeune. Et comment ça se passe? Bon, déjà là, ça fait 6 mois que je suis en place. Mais mon pensée, ouais, passe bien. Au fait, je passe, comment tu peux dire, là, 25 ans à Singapour, principalement Singapour, mais je travaille un peu dans différents autres pays ici. Donc, au fait, c'est un honneur pour moi pour retourner à Maurice. Et un tas de gens qui se demandent moi, mais qui te pensait, comment ça peut passer, les difficiles pour adapter et tout. Mais moi, précisément, c'est que mon cas, c'est que je peux trouver, au fait, c'est beaucoup de potentiel. Au fait que décembre, l'équipe Zodi, beaucoup de potentiel parce que me pensais ici, nous passe beaucoup de temps que c'est qui pas trop bon. Parce que me pensais nous very critical of ourselves. Mais at the same time, quand on get des gens qui font ce travail, ils font ce travail très bien. Et moi, je pensais si nous stay focus, mais il y a beaucoup d'affaires nous cavaler. Je fais passe un peu jour en Sud-Afrique. Je allé 2 semaines de cela. Alors, quand ici, nous avons causé une certaine polémique, mais en Afrique, façon de dire ça, je peux dire, mais at least, tout ça fait en paix. Dans ce pays. Exactement. Fait bonnes affaires bien. Prendre l'exemple, par exemple, ce qui se passe dans la région même. Juste peut-être une dernière question concernant la connectivité. Est-ce qu'il nous expecte que la vitesse Internet pour augmenter bientôt? Alors, vitesse Internet, nous avons mobile, nous avons fiber, broadband. Donc, sur les deux, expect over moins qui peut venir pour une vitesse pour augmenter. Donc, nous pouvons investir dans l'infrastructure et que nous pouvons look at un nouveau plan que nous augmente la vitesse Internet. D'accord. Et au niveau de la téléphonie, des projets aussi? Bon, téléphonie, c'est vraiment un data qui permet bien aujourd'hui. C'est là que nous trouvons toute une croissance. Donc, au niveau mobile, nous pouvons investir, nous pouvons expérimenter avec ce que nous appelons 5.5G. Donc, ça, nous tenons ça à quelques mois de cela. Donc, ça en cours. Et que nous sommes le premier pays en Afrique qui peut mettre en place 5.5G au pays. Donc, on espérait qu'il est pour available partout dans l'île 5.5G, qui nous trouve la connectivité Internet vraiment très rapide. En tout cas, merci beaucoup, Vimal Gangadine. Donc, je me rappelle, Chief Executive Officer de Mauritius Telecom. C'est un premier de vous recevoir ici à l'MBC. On espère nous répéter ça l'expérience-là encore. Merci, chers téléspectateurs. Très bonne soirée à vous.